vous allez donc suivre en image la fin de la Tropicale Amissa. C'était donc ici à Libreville en présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Et puis la commission justice et paix qui se réunit à la faveur justement d'une importante rencontre axée sur les questions de sécurité en Afrique. C'était donc à l'église Saint-André. Et puis les questions de paix et de sécurité toujours également débattues lors de la clôture de la commission mixte Gabon-Guinée équatoriale à Libreville. Les participants qui se sont également félicités donc de la bonne tenue de la CAN 2012. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce principal rendez-vous d'actualité sur Gabon Télévision. Nous le disions déjà à l'instant, fin cet après-midi de la 7e édition de la Tropicale Amissa Bongo. L'Allemand Fabian Smith, de l'écurie spécialisée de Concept Store, a remporté la victoire de cette dernière étape. Tandis que le Français Anthony Charteau de l'équipe Europcar a donc conservé le maillot jaune, troisième victoire consécutive après 2010 et 2011. Je vous propose justement un extrait du commentaire de nos confrères du service des sports de Gabon Télévision. C'est donc une Tropicale Amissa Bongo qui tient toutes ses promesses avec Anthony Charteau qui remporte pour la troisième fois de façon consécutive la Tropicale Amissa Bongo. Je rappelle qu'il avait remporté en 2010, en 2011 et en 2012 la confirmation de l'hégémonie non seulement de l'Occident mais aussi et surtout de cette écurie Europcar. Le président Ali Bongo Ondimba qui va remettre le maillot jaune à Anthony Charteau. C'est le moment le plus fort de cette Tropicale Amissa Bongo. Un maillot parrainé par la Banque gabonaise de développement. Voilà. Moment fort de cette Tropicale Amissa Bongo, ici au bord de mer. C'est une tunique qu'il a conservée pendant 3 étapes, on va dire. Donc logiquement, respectée ici lors de cette 7e édition de la Tropicale Amissa Bongo. Là où nous nous réjouissons, c'est de voir beaucoup plus de participation africaine et permettre aux Africains de se confronter aux professionnels et surtout espérer que de ces confrontations-là et de ces différentes épreuves qui se déroulent sur terre africaine pourront sortir des champions authentiquement français qui pourront un jour, qui sait, briller sur la plus grande course du monde, le Tour de France. Libreville, capitale du cyclisme, pour la retransmission en direct de cette 7e édition de la Tropicale Amissa Bongo qui prend fin ici à Libreville. Voilà donc les détails justement de la fin de la 7e édition de cross de la Tropicale Amissa Bongo dans Grand Sport, l'émission de sport, donc le grand rendez-vous de sport sur Gabon Télévision demain. Parlons encore sport, cette fois en images, pour parler donc de la 31e édition de la Coupe du Gabon de basketball qui s'est achevée hier soir au gymnase Omar Bongo de Mouila. Chez les hommes, la formation de Somo Basketball a battu en finale l'équipe du stade de Mandji 75-61. Chez les dames, Ndela se positionne en leader en écartant Somo 55-52. Des instants rehaussés par la présence, vous l'avez certainement remarqué sur les images, du professeur Léon Nzouba, parrain de cette compétition. Vous aurez donc les résumés de cette compétition demain lors de l'émission Grand Sport avec Charles Goulin. L'actualité maintenant pour parler cette fois donc de la clôture de la 3e réunion commission mixte Gabon-Guinée équatoriale. Les personnalités, notamment les responsables en charge de la diplomatie des deux pays, ont évoqué les questions de sécurité, de paix, mais surtout d'intégration avec la bonne organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2012. Je vous propose ce reportage de Joyce Lorna Awangui de notre rédaction. C'est cette poignée forte de main après la signature des procès-verbaux par les ministres délégués équato-guinéens des Affaires étrangères et gabonais de l'Intérieur qui a marqué la fin des travaux de la 3e réunion de la commission mixte permanente de sécurité Gabon-Guinée équatoriale. Au terme de 48 heures de travaux, il ressort un bilan plutôt positif de la gestion sécuritaire et de flux migratoires aux frontières des deux pays lors de la dernière CAN. Le ministre délégué de l'Intérieur gabonais qui a présidé cette réunion a tenu à féliciter la tenue des 16 assises. Je me félicite de l'exemplarité de cette belle illustration de coopération bilatérale
empreinte de convivialité, de sérieux et d'amitié réciproque. Ce faisant, nos deux délégations ont démontré de manière plus qu'éloquente combien elles allaient à cœur de traduire en actes conséquents les très hautes instructions de leurs excellences. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État, et Obiangema Bazogo, président de la République de Guinée équatoriale, chef de l'État, sur la nécessité d'une coopération harmonieuse et mutuellement porteuse d'un co-développement pacifique aux populations vivant dans nos zones frontalières communes. En attendant la prochaine réunion du genre qui se tiendra en Guinée équatoriale, les deux parties ont exprimé le vœu de voir organiser une série de rencontres de sensibilisation à l'endroit des populations résidentes aux frontières communes afin de préserver la coexistence pacifique et l'amitié entre les deux nations sœurs. Toujours en relation avec les questions diplomatiques, nous recevons sur ce plateau M. Hubert Aimé Komba, président de l'Association gabonaise pour les Nations Unies. M. Komba, bonsoir. Bonsoir. Vous organisez donc un important séminaire qui va avoir la participation d'un certain nombre de représentants, notamment de l'Organisation des Nations Unies. Alors, de quoi s'agit-il exactement et dans quel contexte s'organise ce séminaire? Effectivement, nous organisons une conférence débat demain à l'université AFRAM, à Montagne-Sainte. Cette conférence est une conférence sur un thème précis, la contribution donc des Nations Unies aux questions de sécurité, de droits de l'homme, de paix et de développement. À cette importante manifestation sera présent le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie, de la coopération, ainsi qu'un bon nombre de partenaires au développement dans le cadre des Nations Unies, principalement en premier lieu M. Abou Moussa, qui est représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef du bureau régional donc, des Nations Unies pour l'Afrique centrale, l'UNOCA, ainsi que M. Nadir Hadj Amou, qui est coordonnateur résident du PNUD au niveau du Gabon. Il y aura également un autre éminent conférencier qui est M. Jean-François Ouaï, qui est maître assistant à l'université Omar Bongo et conseiller du président de la République. Monsieur Hubert Aimé Komba, est-ce que vous pouvez nous rappeler le lieu où se tient justement cette conférence débat? C'est à l'université AFRAM, en face de la clinique Chambrier, à Montagne-Sainte. Qui sont spécialement conviés à cette conférence débat? À cette conférence débat sont conviés déjà le grand public, le public gabonais, le public universitaire, c'est-à-dire les étudiants et les enseignants, et les journalistes. C'est une conférence débat. Il y aura à l'issue donc de ces présentations qui seront faites par les différents intervenants, des échanges avec le public sur les questions qui seront débattues effectivement pendant ces temps. Monsieur Hubert Aimé Komba, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. La suite du journal pour parler cette fois toujours des questions de sécurité, mais là dans un contexte assez particulier puisqu'il s'agit de la commission paix et sécurité, mais aussi de justice de l'archidiocèse de Libreville qui s'est réunie et qui s'est penchée justement sur les questions de sécurité en Afrique. Je vous propose le compte rendu de cette importante réunion qui se tenait à l'église Saint-André de Libreville de Firmin Eric Mbadinga et d'Yvette Okosa. La table ronde que la commission Justice et Paix de l'archidiocèse de Libreville a organisée a gravité autour des thèmes définis comme priorité pour l'Afrique. Le père Jean Simon s'est chargé de mettre sur la table les thématiques de la réconciliation et de la justice pour en parler avec tous. Ce soir, nous avons surtout travaillé sur le fond de l'exhortation, toute la première partie, où le pape nous invite à reconnaître qu'il y a du travail à faire en Afrique pour remettre en route une vraie réconciliation, une vraie justice et une vraie paix. Nous avons aussi relevé des défis qui sont liés à la vie des Africains aujourd'hui à partir de cette exhortation-là. En se basant sur mon propre pays. Cette table ronde qui a suscité le débat en permettant à chacun d'opiner trouve son opportunité à travers les dernières recommandations papales. Nous avons organisé cette conférence sur le document que le pape Benoît XVI avait publié à Ouidah en novembre 2011. Cela rentre dans le cadre des conférences organisées par la commission diocésaine de justice et paix de l'archidiocèse de Libreville. Et cela nous amène aussi à préparer la grande rencontre à Serac Justice et Paix qui se tiendra à Libreville la semaine prochaine. Cet agora était l'occasion pour les membres de la commission Justice et Paix de s'imprégner de leur concept. Il faudrait que les paroissiens qui se regroupent soient imprégnés
tenir à cette exhortation. C'est une exhortation que le pape donnait à l'ensemble des pays qui ont assisté au synode. À l'issue de ce conclave, la prière faite par les participants est que la lumière qui a jailli de ces débats éclaire leurs actions dans la justice et la paix. Prochaine rencontre le 19 mai pour une réflexion sur les crimes rituels. Main dans la main officiellement face aux dégâts causés par la maladie du sida, les associations Mwanamboka et Donne ta main. Le mariage a été officiellement scellé aujourd'hui. Je vous propose le compte-rendu de ce jumelage dans ce reportage de Raïssa Lormeta et d'Arnaud Mengue de notre rédaction. La journée du 28 avril est à marquer d'une pierre blanche pour les natifs de Logwe et Vindo, car elle consacre le jumelage entre deux associations actives, Mwanamboka de Jacqueline Ibango et Donne ta main de Sidonie Siaka. La deuxième étant l'association de personnes vivant avec le VIH-Sida. Grâce à cette tribune, il m'a été permis de sensibiliser à l'intérieur comme à l'extérieur du Gabon des familles menacées par le fléau du sida. Le rapprochement avec l'association Mwanamboka aujourd'hui me donne la possibilité de mener avec cette dernière des actions conjointes en faveur de notre belle province. Un seul doigt ne pouvant laver la figure. Entracte musical, humour, présentation du logo et du bureau directeur aux fils et filles de la province, autant de marques d'attention pensées par le comité directeur de Mwanamboka Donne ta main pour égayer et sensibiliser l'assistance, à qui la présidente a tenu à rappeler d'ailleurs la vision de la structure. L'association Mwanamboka Donne ta main est une émanation des femmes du département de l'Azadier-Mekambo qui, après une longue réflexion et consciente face à l'emprise de la précarité galopante, les dégâts causés par le VIH-Sida au sein de notre société, ont décidé devant Dieu et devant l'histoire, en toute âme et conscience, de mener à bras le corps le combat contre ces fléaux du millénaire. Les objectifs visés ne sont autres qu'arrimer la vision de la femme ogivine à celle prônée par les plus hautes autorités de notre pays, parmi lesquelles Son Excellence, je cite, Madame Sylvia Bongo Ondimba. La visite des stands à l'extérieur de l'hémicycle a permis de promouvoir la culture ogivine. À l'initiative de l'Organisation internationale de normalisation basée à Genève en Suisse, l'atelier consacré à la certification ISO vient de prendre fin à Libreville. Marie-Josée Ndombi. Au terme de 4 jours d'intenses travaux, les participants à l'atelier régional d'instruction au service en ligne de l'ISO se sont séparés sur une note de satisfaction générale. Je suis satisfait du déroulement de la formation, du support de cours et de tout ce qui a été donné pendant cette formation. Compte tenu des objectifs poursuivis par cette formation, je pense que nous aurons le matériel et ce qu'il faut pour mettre en pratique ce que nous avons reçu aujourd'hui auprès de notre comité ISO national. Il est très important que nos États, nos opérateurs économiques puissent bénéficier des normes internationales, lesquelles normes seront à leur portée pour être plus compétitives. Dorothée Stadler, l'un des conférenciers, pense que les échanges de Libreville ont été fructueux. J'espère que ça a été autant enrichissant pour vous que pour nous à l'ISO. Donc on se réjouit de vous revoir à un prochain séminaire. Le directeur général de l'Agence de normalisation de transfert des technologies n'a pas manqué de remercier les délégués pour leur participation effective à cette rencontre en ayant à l'esprit l'appropriation des connaissances acquises. J'espère que du retour au pays, vous allez mettre à profit cette formation très intéressante que nous venons d'acquérir
pour que toutes les parties prenantes de normalisation dans nos différents États puissent profiter de ces connaissances que vous venez d'acquérir. Pour clore en beauté le présent atelier régional, des attestations ont été remises aux participants. Un peu d'économie dans cette édition d'information. Face à la forte demande des espaces commerciaux sur les marchés de Libreville, le maire de la capitale gabonaise vient d'inaugurer l'annexe du marché de Nkembo dans le 2e arrondissement de la capitale gabonaise. Léa Bifan, Pierre Clavarella. Cet acte du maire de la commune de Libreville met en service l'annexe du marché municipal de Nkembo avec des étals modernes répondant aux normes. Cet espace commercial de plus va apporter une valeur ajoutée dans l'activité exercée au quotidien par les commerçants. Notre marché est une structure bâtie sur une surface de 303 362 mètres carrés, tirés en son sein. 10 magasins, 62 box, 248 étals pour les petits détaillants et 125 étals pour la plupart. 10 toilettes, dont un pour les personnes handicapées. Les commerçants ont donc de quoi être fiers. D'ailleurs, le maire de Libreville a salué à juste titre l'œuvre réalisée. Il s'agit ici d'une véritable grande marche. Je pense que les commerçants et surtout les commerçants seront heureux d'opérer à l'intérieur de ces édifices, pourvu que vous ne leur imposiez pas des prix de box pour des dates et de places prohibitives, inaccessibles à leurs besoins. S'en est suivi une visite guidée des lieux où Jean-François Ntoutou-Méman et sa délégation ont pu apprécier la qualité de l'ouvrage entièrement équipé. Les constructions des marchés comme celui-ci devraient se poursuivre dans la capitale gabonaise pour une réglementation de l'activité commerciale. Revenons sur les questions de sécurité pour dire que la Légion Nord de gendarmerie qui couvre les provinces du Wolontem et de Logoué-Vindo est désormais sous nouveau commandement. La passation des charges s'est déroulée pour la rédaction en présence de Firmin Eric Mbadinga. La Légion Nord de la gendarmerie, basée à Oyem et ayant juridiction sur les provinces du Wolontem et de Logoué-Vindo, a changé de tête. Elle est désormais placée sous le commandement du lieutenant-colonel Hubert Nganga, qui succède à ce poste Hugues Arthur Mbandambia. En somme, tout le décorum était bien en place pour cette cérémonie de passation de charge, présidée par le chef d'état-major de la gendarmerie départementale, le général de brigade Romain Mouélé, à la place des fêtes. Officiers, sous-officiers, vous reconnaîtrez désormais pour votre nouveau chef, le lieutenant-colonel Nganga Hubert, ici présent. À la disposition du commandant des troupes pour le défilé militaire. Un rituel qui s'est déroulé en présence du gouverneur de province, Jean-Gustave Mevian Mobiang, et les autorités administratives judiciaires, ainsi que celles des forces de sécurité. Généralement réglé comme sur du papier à musique, le nouveau commandement a été présenté à ses collaborateurs par le général Mouélé, qui a mis en évidence les qualités intrinsèques du promu. Le défilé de troupes et 20 d'honneur en clos cette cérémonie. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme. Procédera donc le mercredi 2 mai 2012 à 9h30 dans la salle Georges Damas à l'écart du premier étage de Palais Léomba à l'audition du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation sur le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 04/PR 2012 modifiant et supprimant certaines dispositions de la loi numéro 7/96 du 12 mars 96
portant disposition commune à toutes les élections politiques. À cet effet, la présence des honorables députés membres de la dite commission à cette séance de travail est vivement souhaitée. Un nouveau président à la tête du conseil départemental du Komo-Kango. Son élection a eu lieu en présence du préfet de la localité. Pelagé Mbouyi, Yves Okosa. C'est suite à la vacance du poste de président du conseil départemental du Komo-Kango que Jean-Boniface Ngom, préfet de cette localité, a mis en place le bureau qui a procédé à l'élection du président de cette institution. Sur les 17 conseillers que compte le conseil départemental, 13 étaient présents, un seul s'est présenté et a été élu unanimement. En ce jour mémorable, où le collège des conseillers du conseil départemental du Komo-Kango viennent de me hisser au pinacle de notre institution. Je ne peux les remercier très sincèrement. Je partage avec chacun d'entre vous l'aspiration d'un conseil départemental résolument engagé à œuvrer pour l'essor de notre département. Je voudrais féliciter mon prédécesseur, devenu aujourd'hui honorable Koumba Tengo, pour les techniques managériales qu'il a su impulser au conseil départemental pour que notre conseil devienne un conseil admirable à ce jour. Même cas de figure pour Colette Sylvie Benga, premier vice-président, et Jean-Paul Mwanga, deuxième vice-président du conseil départemental du Komo-Kango. Nous nous connaissons parce que nous avons fait du chemin ensemble depuis 2008. Et je voudrais vous demander humblement de vous mettre au travail, de mettre mots doivent guider votre vie professionnelle, l'abnégation et le dévouement. C'est donc Léon Paul Ondo du Parti démocratique gabonais qui est désormais le président du conseil départemental du Komo-Kango. Il occupait le poste de premier vice-président dans l'équipe sortante dirigée par Batongo, aujourd'hui député. Encore ce soir, l'intérêt suscité par la célébration de la Journée nationale de l'enseignant à l'École nationale supérieure. L'accent a été mis sur la responsabilité de la formation des enseignants. Reportage. La célébration en différé de la Journée nationale de l'enseignant, édition 2012, ayant pour thème les nouvelles modalités d'orientation et de réorientation scolaire et universitaire à Libreville, s'est déroulée sur plusieurs sites. La loi numéro 21/2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l'éducation, de la formation et de recherche, sans oublier la lecture de la note circulaire, ont figuré en bonne place. À l'école normale supérieure, le directeur général de cet établissement de l'enseignement supérieur a reconnu la responsabilité qui leur incombe dans la formation des enseignants. L'ENES peut se féliciter d'être un acteur majeur dans la formation des conseillers d'orientation. À cet effet, l'ENES prend l'engagement, monsieur le secrétaire général, d'œuvrer à la formation des personnels hautement qualifiés et nous vous demandons de le traduire à monsieur le ministre pour répondre aux besoins du moment, à ces nouvelles orientations et aux mutations qu'il est en train de susciter dans le ministère. Au lycée technique national Omar Pongo Ondimba, le secrétaire général de l'enseignement technique s'est prononcé sur le bien fondé de la Journée nationale de l'enseignant. On a toujours pris l'enseignement technique et la formation professionnelle comme si c'était le laisser pour compte. Mais aujourd'hui, on se rend compte que dans tout pays qui se veut émergent, c'est d'abord l'enseignement technique et la formation professionnelle. Après le lycée Léomba, les responsables administratifs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et technique, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique chargés de la culture, de la jeunesse et des sports se sont rendus sur les autres sites qui ont vibré au rythme de cette journée.
La santé militaire a fêté son 6e agrégé de médecine. Un magazine vous sera diffusé demain lors de l'édition de 20h. Et puis, à la recherche des performances économiques, le Gabon est désormais porteur d'une importante et ambitieuse réforme budgétaire. C'est l'objet du magazine de la rédaction. Regardez. La refonte profonde de l'économie gabonaise, menée depuis 2000 par la vision prospective du développement d'ici 2025, a fini de s'installer dans le plan stratégique Gabon émergent. Un précieux outil conçu par le chef de l'État dès son arrivée au pouvoir en 2009. Nous trouverons les outils et les moyens nécessaires pour initier les grands chantiers économiques, sociaux et culturels nécessaires à notre développement et que nous impose l'environnement mondial en perpétuel changement. Notre modeste observation participante nous contraint et nous conduit inexorablement vers une obligation de suivi, d'évaluation des résultats pour éviter les erreurs du passé. La comparaison lucide des résultats économiques atteints par les pays dits émergents doit être pour nous un adjuvant positif pour relever le niveau d'audace et la volonté de construire par le travail un Gabon riche et prospère. Cette consigne est reçue, le ministère des Comptes publics s'est lancé dans une véritable course de fond avec dans les bras un instrument normé, baptisé réforme budgétaire. Et c'est l'intérêt de vulgariser cet outil qui va révolutionner l'environnement financier que le directeur général du budget et plusieurs de ses collaborateurs ont parcouru les administrations pour situer son importance. C'est sur instruction du ministre du Budget qui avait pour souci, n'est-ce pas, de communiquer davantage sur l'activité du ministère du Budget, notamment la direction générale du budget en matière de réforme budgétaire en cours. Donc, cette série de rencontres visait essentiellement la nécessité de se rapprocher davantage des différents administrateurs de crédit et expliquer, n'est-ce pas, le rôle de chacun conformément à la nouvelle loi organique numéro 31 qui va, n'est-ce pas, permettre à notre pays de mettre en place la budgétisation proactive de programme. Et donc, il était pour nous important d'aller vers les administrations pour expliquer le rôle, sinon les rôles majeurs de chaque acteur dans les tout prochains jours. Pourquoi? Parce que demain commence aujourd'hui. Et si demain commence aujourd'hui, nous pensons que le basculement qui est prévu en 2015, c'est dès maintenant que chaque acteur doit, n'est-ce pas, s'imprégner des nécessités, n'est-ce pas, de sa fonction de demain. Et comme il est important que ce n'est pas en 2015 que les différents acteurs doivent s'imprégner et internaliser tout le processus, il est temps que progressivement nous puissions aller désormais année par année, palier par palier, à régler ensemble le problème. Et surtout qu'après l'adoption de cette loi numéro 31, et il y a eu l'ordonnance numéro 007 qui a reporté naturellement la mise en place de la budgétisation proactive de programme en 2015. Et avec ce report, il y a eu la réorganisation de l'action du budget, et cette réorganisation a surtout notifié le rattachement pour emploi des directeurs centraux des affaires financières, qui ne sont pas, eux, administrateurs des crédits des ministères où ils sont affectés pour emploi. Ils sont des conseillers des ordonnateurs. À ce titre-là, il était temps de recadrer les missions des directeurs centraux des affaires financières et surtout d'insister sur la nécessité, n'est-ce pas, d'une forte implication non seulement des secrétaires généraux, mais aussi des collègues directeurs généraux, parce que demain, ils seront appelés à assurer la fonction de responsable de programme dans les ministères ou les administrations où ils sont appelés à exercer, chacun conformément à son domaine de compétences. Face aux directeurs centraux administratifs et financiers, aux directeurs généraux et secrétaires généraux, la Direction générale du budget a commenté les avantages de la réforme budgétaire dans les contextes divers. Par exemple, l'élaboration des études pour la passation des marchés. La réforme budgétaire se fonde sur la notion de responsabilité. Parce que le constat que nous avions fait est arrivé à ce que nous puissions désormais
aller vers la responsabilisation des acteurs. C'est un objectif majeur. Deuxième objectif, c'est l'efficacité et l'efficience de la dépense publique. Longtemps, nous avions décrié l'efficience et l'efficacité de la dépense publique. Donc cette réforme vient répondre aussi à cet objectif, n'est-ce pas, de l'efficacité et l'efficience de la dépense publique. Troisième objectif que vient répondre la réforme, c'est la fongibilité des crédits. Donc cette fongibilité, c'est la souplesse qu'on veut donner aux gestionnaires de crédit de demain quant à la gestion de leur programme. Et l'élément plus ou moins qui va permettre de couronner cette réforme, c'est cette transparence, cette lisibilité et cette traçabilité tant recherchée pour pouvoir dégager les responsabilités des uns et des autres. Et donc, à partir de cet instant, l'État pourrait présenter une image fidèle, conforme, n'est-ce pas, à non seulement à la préparation, mais aussi à l'exécution de son budget. Ou encore, la planification des besoins en équipement mobilier ou informatique et aussi le montage des projets pour lequel un séminaire vient de déboucher sur la validation d'un guide de projet. Le volet mise en œuvre, de même que le volet institutionnel, pour prendre davantage en compte les aspects juridiques. Approfondir la partie rentabilité pour faire ressortir le retour sur l'investissement et intégrer des questions d'amortissement d'emprunt destinées au financement de projets. Pour se conformer à l'esprit de la lettre de cadrage budgétaire du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, du 1er avril 2010, il est désormais nécessaire de se servir de ce cadre normatif pour mûrir les idées liées au développement économique et social de notre pays. De même, c'est à travers ce guide de montage de projet que l'on peut prétendre au financement du fonds d'études stratégiques et parvenir ainsi à la constitution d'une véritable banque de projets. Courageusement portée par le ministère en charge des comptes publics, la réforme budgétaire doit bénéficier de l'implication de chaque agent de l'État, de tous les partenaires au développement, des membres du gouvernement et des institutions de la République, notamment la plus haute, la présidence de la République gabonaise, dont l'appui a été formellement sollicité au cours d'une séance de travail. On a pensé que là on a soutien, on a besoin de votre soutien, et nous pensons qu'on pourra l'avoir au sortir de cette réunion. C'est naturellement mettre en place un cadre normatif qui est un véritable fonds d'études stratégiques sectorielles, un véritable. Le président de la République a pris un engagement devant le peuple gabonais. Il faut qu'en 2016, il rende des comptes. Et nous sommes tous co-responsables de l'exécution de ce programme, tous en tant que tels. C'est pour cela qu'il faudrait que tous nous accompagnions l'exécution de ce programme, mais correctement. Et ceux qui sont venus pour nous aider à développer notre pays doivent comprendre que désormais, les choses doivent se faire autrement. S'il y avait d'autres réformes, que vous fassiez la même chose, et c'est ainsi que nous pourrions effectivement vous apporter le soutien que vous sollicitez. En ce qui nous concerne, de toutes les façons, ça va dans le sens souhaité d'un Gabon émergent. Cette réforme budgétaire, assure la Direction générale du budget, pourrait préparer 2 ans plus tôt le Gabon dans le processus de basculement économique et financier de la CEMAC, prévu début 2016. C'est donc la fin de cette édition d'Information dominicale. Merci à Nestor et commis à toute l'équipe de la régie qui l'ont donc envoyé chez vous. Merci également à 2 ravissantes dames, Pélagie Mbouyovono et bien sûr Joyce Lorna Awangi pour la coordination. N'oubliez pas le rendez-vous de la rédaction tout à l'heure à 21h avec Patrick Simangoy. C'est donc Gabon Hebdo. À très bientôt. Bonsoir.